Alors je dois dire qu'à Montluc à Lyon, quand je suis arrivé, j'étais incarcéré dans le quartier des condamnés à mort. Et les deux prisonniers qui étaient en face de moi étaient les deux anciens SS qui commandaient la prison pendant la guerre et Oui, qui avaient dû être arrêtés en 48 ou 49. Dans la mesure où j'étais en prison militaire et cette fois inculpé, un avocat a pu prendre contact avec moi, un avocat désigné par le Secours populaire. Parce que tant que j'étais à Luxeuil-les-Bains, j'étais officiellement pas inculpé, j'étais en prison régimentaire et je ne pouvais pas avoir d'avocat. À Luxeuil, à Montluc, j'étais inculpé, j'étais en prison militaire, un avocat a pu prendre contact avec moi. Et la première lettre qu'il m'a écrite pour me dire, si on vous signifie une inculpation, vous contestez l'instruction, car à l'époque, la politique, effectivement, qui était la nôtre, du Parti communiste, des avocats qui nous défendaient, c'était de repousser les procès le plus loin possible, avec l'objectif qu'on aurait certainement réussi à aboutir à la négociation avant que les jeunes soldats passent devant les tribunaux et soient condamnés, et qu'on évite de ce fait une condamnation. Alors quand j'étais convoqué au greffe quand on m'a amené au greffe de la prison pour me signifier une inculpation pour refus d'obéissance, et puis qu'on m'a indiqué que j'étais cité à comparaître devant le tribunal permanent des forces armées de Lyon, j'ai indiqué, comme l'avait écrit mon avocat, que je contestais l'instruction, mais on m'a dit, vous ne pouvez pas contester l'instruction, car vous êtes cité à comparaître sans instruction préalable. Donc, c'est pourquoi j'ai été traduit devant le tribunal militaire de Lyon en mars 1958. Aussitôt, la solidarité s'est manifestée effectivement de façon considérable. Moi, je travaillais chez Hispano, une grande entreprise où nous étions effectivement largement organisés. Bon, la solidarité s'est développée effectivement de façon considérable. J'ai l'impression que ma mère est devenue une militante à cette occasion saluelle. Mon père, par contre, qui était malade, ça a eu tendance à le replier sur lui-même, effectivement. Et visiblement, je lui ai fait prendre quelques années de plus à cette occasion. Alors, il y avait un certain nombre de personnes de Lyon, mais aussi de la région parisienne, d'Hispano, de Malakoff, qui étaient venus effectivement pour apporter leur soutien lors de ce procès. J'avais des témoins de moralité, effectivement, de camarades qui travaillaient avec moi en quantité, un bon avocat, si bien que les officiers qui constituaient effectivement les jurés du tribunal militaire là, étaient visiblement très ennuyés. Il faut dire qu'on était en mars 58, avant les événements du 13 mai, et tout le monde sentait bien que on était à un tournant. Si bien que ils ont prononcé un jugement d'attente, j'étais condamné à 3 mois de prison. Alors que tous mes camarades qui sont passés en justice après ont systématiquement pris 2 ans. Mais le fait de passer avant le 13 mai, si bien que je sois cité à comparaître sans instruction préalable, a été plutôt bénéfique pour moi. J'ai fait 3 mois à Lyon, à Montluc. J'étais relativement isolé, parce que je ne devais pas être au contact, parce que Montluc, il y a quand même des ateliers, les prisonniers, effectivement, sont plus ou moins occupés. En ce qui me concerne, à part la promenade qu'on avait en commun, j'étais constamment isolé en cellule.
Mais je veux dire dans des conditions plus confortables qu'à Luxeuil, où j'étais aussi en cellule, mais seul, sans rien, sans possibilité de lire, sans rien du tout. À Montluc, effectivement, j'avais accès à la bibliothèque, donc pendant 3 mois, effectivement, j'ai pu rattraper effectivement des lectures que je n'avais pas faites dans ma jeunesse. Au bout de 3 mois, je suis sorti de Montluc. Bon, il y avait une Jeep avec des sous-officiers effectivement de l'armée de l'air qui venaient me chercher là à la porte et qui m'ont emmené sur la base aérienne de Bron, la base aérienne de l'armée de l'air, où on m'a remis un pactage et puis l'ordre de mission, une feuille de route, m'indiquant que j'étais affecté à Aix-en-Provence.